aujourd'hui, ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Bon, ça, comme ça, on voit dessus. Non. Perfect. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de vidéo juste assis sur mon lit puis que je vous jase, parce que la dernière fois que j'avais fait ça, c'est avant que je parte en voyage, quand j'avais planifié mes vidéos. Ce qui fait que ça fait très longtemps, là, c'était comme en novembre que j'avais fait ça ou en décembre. En tout cas, ça fait vraiment longtemps, puis là on est rendu en mars. Fait que ça me manquait vraiment beaucoup. Donc là, dès que je finis de mettre mes vidéos de vlog, il va y avoir des vidéos normales de moi qui va vous parler. Donc c'est ça, en ce moment on est durant la semaine de relâche. Puis je vais avoir toute la semaine pour filmer plein de vidéos. Fait que comme ça, quand je vais avoir fini de mettre mes vlogs, je vais pouvoir mettre plein de vidéos que je vais avoir filmées au courant de la semaine. J'ai plein d'idées de vidéos que je veux faire. Donc j'avais eu l'idée de juste vous parler parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Puis en même temps de me préparer. Vu que je veux filmer d'autres vidéos après, au courant de la journée, mais comme ça je vais déjà être maquillée, je vais déjà comme avoir tout fait, puis en même temps je vais vous avoir parlé en même temps. Sauf que là ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillée. Je pense que la dernière fois que je me suis maquillée là, avec fond de teint, tout là. Je me rappelle même pas de que ça fait longtemps. C'était sûrement au courant de mon voyage quand j'étais partie. À un moment donné je m'étais sûrement maquillée genre pour Noël ou jour de l'an. Mais sinon ça fait longtemps en tabarnouche que je me suis pas maquillée. Donc ben on va se maquiller. On va voir si je suis capable de me rappeler comment faire. Bon ben on va commencer par le commencement hein. Fait que je vais commencer par mettre mon mais ça c'est comme un 2 en 1, c'est une base puis aussi un fixateur. Fait que je l'utilise comme base puis j'utilise comme fixateur à la fin. Ouais, c'est ça, fixateur. En tout cas pour fixer le maquillage. Donc je vais commencer par en mettre partout dans mon visage. Puis là à Noël j'ai reçu un miroir. Si vous avez écouté mes vlogs vous savez. Puis en plus il s'allume. Vraiment cool. Je sais pas si vous voyez qu'il s'allume. Je sais pas si ça paraît-tu? En tout cas, mais ouais, fait que je vais utiliser ça pour me maquiller. Fait que si vous voyez comme que je regarde par là, c'est juste parce que je me regarde dans le miroir pour me maquiller. Bon, fait que là, on va commencer par... on va hydrater mon visage parce qu'il est vraiment sec. Mon visage durant l'hiver, là, ça n'a aucun sens tout le temps que genre, je vais mettre de la crème matin, soir. Puis surtout quand que je me nettoie le visage ou que je me fais un masque, là, vu que ça rentre en profondeur dans la peau, c'est... Des fois ça la sèche la peau. Fait que on va hydrater ça. Bon, ensuite après la crème. Ah c'est vrai, faut que je vous parle en même temps. Ah je vais tellement avoir de la misère de me maquiller puis vous parler en même temps. Donc là on va poursuivre avec le cache-cerne. Sauf que là je le vois pas. Ah trouvé. Il faudrait tellement que je change là, ça fait longtemps que je l'ai puis il est rendu sale et vieux. Mais là c'est vrai, faut que je réponde à des questions en même temps. Fait qu'en même temps de mettre mon rouge à lèvres. En même temps de mettre mon cache-cerne, je vais répondre aux questions que j'ai reçues. Parce que hier je vous avais posé, ben je vous avais demandé sur Instagram de me poser genre des questions, que ce soit par rapport à moi ou pas, ou genre juste pour qu'on se parle, que ce soit des questions ou pas. Genre n'importe quoi, tout pour qu'on ait un petit sujet pour se parler pendant que je me maquille. Donc première question que j'ai reçue c'est ton film préféré. Pour vrai là, puis les films, c'est parce que je suis pas difficile. Comme tous les films ou les séries que je vais écouter, je vais aimer ça. Fait que j'en ai pas genre de préféré. Mais le dernier film que j'ai écouté, c'est Soleil de minuit. Ah, faut que je me maquille en même temps là. Le dernier film que j'ai écouté, c'est Soleil de minuit. C'est mes amis qui me l'avaient proposé là. Ils étaient comme oh mon dieu, t'as pas écouté ça, genre faut trop que tu l'écoutes. J'étais comme ok bon mais je vais écouter ça. Fait que là la fin de semaine, juste après, j'ai écouté ce film là avec ma soeur. Puis j'ai tellement pleuré là. Déjà à la base, je suis une fille vraiment sensible et émotive. Là. Puis genre ça m'a vraiment fait pleurer. Là. Puis ben c'est ça, j'ai vraiment aimé. Pour vrai là. Mais je sais pas si vous l'avez déjà écouté, mais en gros c'est une fille qui est comme un cancer là, qui comment ça s'appelle? Genre quand elle a des rayons de soleil sur elle, genre elle peut mourir. Je sais pas trop comment expliquer ça mais... Je me rappelle plus c'est quoi la maladie qu'elle a. En tout cas, genre, elle peut pas aller à l'extérieur. Elle a des fenêtres chez elle contre, ben comme qui... pas capable d'expliquer, je perds mes mots, on dirait que j'ai plus de mots. Comment je dirais bien ça? C'est pas comme des vitres teintées, mais c'est des vitres comme qui laissent pas le rayon du soleil rentrer. Vous comprenez? Bref. Puis, c'est ça, fait qu'il faut tout le temps qu'elle reste chez elle, vu qu'elle a des fenêtres spéciales, genre pour pas que le soleil y rentre. Fait que c'est ça, le jour faut qu'elle reste chez elle. Elle peut sortir seulement le soir ou genre la nuit quand il n'y a pas de soleil, mais tu sais faut qu'elle revienne chez elle
avant que le soleil se lève. Bref, puis là à un moment donné finalement elle a rencontré un gars, puis là ils ont commencé à se voir, puis tout, puis là il est arrivé de quoi. Là, je vous dirai pas, je vais arrêter maintenant parce que sinon je vais vous dire le punch là, mais c'est tellement triste là. Elle tombe en amour avec le gars, puis là genre ça se passe full bien, jusqu'à temps qu'ils font genre l'erreur qu'il fallait pas là. Fait que c'est ça, c'est un de minuit, c'est un des films que... le dernier film que genre j'ai écouté puis que j'ai vraiment aimé, mais sinon j'ai pas de préférence. Ensuite, prochaine question. Tu veux étudier dans quoi plus tard? Donc ça j'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos. J'aimerais ça, là, que je prenne le bon. Je m'en suis racheté un nouveau, je sais pas si vous en rappelez dans une de mes vidéos. J'avais dit que j'avais un fond de teint qui était trop foncé pour ma peau. Genre j'ai juste pris le fond de teint, j'ai fait ok parfait c'est correct pour ma peau, mais comme il était clairement trop foncé, puis quand que je mets ça il est trop foncé, mais là il faudrait que je le jette, je sais pas trop quoi faire avec. Moi que je le donne à ma mère, je sais pas quelle couleur qu'elle prend. En tout cas bref, tout ça pour dire que là j'en ai un niveau, il est plus pâle, genre on voit la différence. Quand je mets ça j'ai l'air bronzé. Ah mais je pourrais le garder peut-être pour l'été. Mais même à ça il est quand même assez foncé, je me rappelle cet été je le mettais puis... Ouais, je sais pas trop quoi faire avec, mais je sais pas où est-ce que j'allais avec ça. Mais tout ça pour dire que j'ai un nouveau fond de teint maintenant de ma couleur. Puis je vais l'essayer maintenant, c'est la première fois que je vais l'essayer. Je l'ai même pas encore essayé parce que je me suis pas maquillée depuis que je l'ai acheté. Mais ouais, pour répondre à la question, j'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos ça, qu'est-ce que je vais faire plus tard. J'aimerais ça être coiffeuse ou esthéticienne. Mais j'aimerais vraiment ça faire les deux, genre avoir mon salon puis comme... Oui, ça c'est vraiment plus ma couleur. Donc c'est quoi que je disais là? Ouais, j'aimerais ça être coiffeuse ou esthéticienne. Je commencerais par faire mes cours en esthétique. Puis après ça je ferais coiffeuse. Puis je vais voir comme qu'est-ce que j'aime le plus. Je pourrais comme me spécialiser là-dedans. C'est ça mettons genre je commence mes cours d'esthétique puis que je me rends compte que j'aime vraiment ça tout ce qui est épilation mettons. Ben je pourrais me spécialiser dans tout ce qui est épilation. Ou mettons que c'est sur les ongles, genre je pourrais me spécialiser encore plus là-dedans. Ou peu importe, ça mettons que genre pour la coiffeuse, je pourrais me spécialiser dans la coloration. Je dois vraiment en voir, puis tu sais si finalement je me rends compte que l'esthétique, si j'aime moins ça, j'aime mieux coiffeuse, je vais faire coiffeuse. Si j'aime mieux être esthéticienne, je vais être esthéticienne. Mais j'aimerais vraiment ça, faire les deux puis avoir mon petit salon chez moi. Et c'est sûr que tu sais je vais pas commencer tout seul puis avoir mon salon déjà à la base. Tu sais je vais sûrement travailler dans un salon, mais je vais pas être la propriétaire, vous comprenez? Je vais travailler en tant qu'employée puis tout, puis après ça, quand que je vais m'avoir plus spécialisée là-dedans, puis que je vais avoir pris de l'expérience, ben peut-être que là, je vais avoir mon salon. Puis mes amis ils ont toutes hâte, là, tu sais, je vais tout pouvoir leur faire leurs ongles, leurs faux ongles, je vais couper leurs cheveux, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. J'aime tellement ça, genre j'ai hâte là, de finir l'école pour aller étudier là-dedans. Je vais pouvoir me pratiquer sur ma soeur, mes amis, n'importe qui. Donc, prochaine question. Es-tu toujours avec ton chum? Non, je suis plus avec, ça fait quand même un bout. Mais j'avais comme pas clarifié sur les réseaux sociaux qu'on n'était plus ensemble. Je l'avais pas dit genre clairement. Tu sais là je suis capable d'en parler puis j'ai passé à autre chose. Mais quand il m'a laissé, j'étais vraiment en grosse peine d'amour là. Puis vu qu'on est dans la même gang, ça me blessait tellement genre de le voir. Genre je pouvais même pas y parler, je pouvais même pas le regarder. Genre dès que je le regardais ou que je pensais à lui, je pleurais. Mes amis peuvent le confirmer. Genre, je voulais vraiment pas en parler. Puis le fait d'en parler sur Instagram, admettons, puis dire oh non, je suis plus avec. Comme tout le monde m'a renvoyé des messages, puis non, ça me tentait vraiment pas. Je voulais juste comme pas en parler, j'étais pas prête du tout à en parler. Mais tu sais, là, j'ai passé à autre chose, ça fait comme. Attends, il m'a laissé en octobre, je pense. Mais me semble qu'il m'avait laissé genre une semaine avant l'Halloween. Puis je me rappelle que les filles m'avaient dit gars à l'Halloween on va passer une soirée entre filles puis on va aller s'amuser. Ils m'ont dit gars on va te faire oublier ça, on va... Comment que je pourrais dire? Te faire changer les idées puis tout. Fait que moi je pense que c'était comme la semaine avant l'Halloween. Puis on avait prévu de faire comme... de se voir la fin de semaine puis genre de... Pour qu'ils me changent les idées puis que je voulais vraiment pas. Fait que ouais, mettons... Là c'était fin octobre, ça fait novembre, décembre, janvier, février. Ça fait 5 mois. Mais tu sais j'ai passé à autre chose là. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps, ça m'a pris un gros 3 mois pour passer à autre chose. Mais maintenant c'est fait, puis on se parle puis on est rendus amis puis tout est bien correct, genre on est vraiment en bon terme puis tu sais j'y en veux pas là, il a rien fait genre de mal, là, pas en tout. Puis c'est sûr.
Fait qu'on on est encore en contact vu qu'on est dans la même gang d'amis. Puis on est amis et tout va bien, mon petit cœur est rétabli. Après ça, j'aimerais te rencontrer un jour parce que t'es la meilleure youtubeuse qui existe. Je t'adore. C'est bien cute. C'est ce genre de commentaires-là positifs que je reçois qui m'aident. Comment je pourrais dire ça? Tellement fin là. Puis justement, en parlant de commentaires positifs comme celui-là, il y a du monde des fois genre à l'école, comme des amis ou des personnes dans ma classe ou du monde à qui je parle, tout, ils me demandent comme si j'ai déjà reçu des commentaires négatifs par rapport genre aux vidéos que je fais sur YouTube. Puis pour vrai non, j'ai été vraiment chanceuse, il y a personne comme qui me dit de commentaires négatifs, à part peut-être une dernière personne là, que ça fait comme 2 semaines je pense qu'elle me parlait, puis elle me dit comme arrête tes vidéos YouTube. J'étais genre quoi? J'ai juste écrit hein? Parce que je comprenais pas trop qu'est-ce qu'elle voulait dire. J'étais genre de quoi arrête tes vidéos? Tu sais, je vais pas s'arrêter parce que tu me dis d'arrêter. Bref. Puis là, finalement elle me dit on s'en fout de tes vlogs, t'es tellement fatigante dans tes stories Instagram, t'en mets ben trop, on a compris que tu mettais des vlogs, blablabla. Puis j'étais comme, genre je lui ai répondu gentiment. Si t'es tanné de voir mes stories sur Instagram, désabonne-toi. Si t'es tanné de voir mes vlogs ou mes vidéos sur YouTube, désabonne-toi. Je comprends pas le monde qui disent aux autres comme ah tes vidéos là sont tellement fatigantes, ah t'es vraiment genre gossante sur Instagram. Mais si t'aimes pas la personne, si tu trouves qu'elle est gossante ou si t'aimes pas ce qu'elle a fait, pourquoi tu continues à la suivre? Genre, c'est la même affaire dans la réalité. Si admettons t'as un ami qui est vraiment méchante avec toi ou genre un chum ou peu importe pis que t'aimes pas ce qu'il fait ou genre pourquoi tu restes avec? Mais c'est la même affaire là. Si t'aimes pas ça, ben tu désabonnes tout simplement. Tu sais, moi j'ai dit tu es tanné de voir mes stories sur Insta, ben désabonne-toi. Tu es tanné de voir aussi mes vidéos sur YouTube, ben désabonne-toi. C'est pas plus compliqué que ça. Et si tu es toujours pas contente et que tu reviens me texter par rapport à ça, je vais tout simplement te bloquer parce que j'ai pas de temps à perdre avec ça. Mais c'est vrai, là, pour vrai que tu me dises que t'aimes pas mes vidéos, que tu me trouves gossante, j'ai rien d'autre à dire que ben désabonne-toi si t'es tanné de moi, là, genre je peux rien faire. Si moi j'aime ça, ben je vais continuer. C'est pas parce qu'il y a 1 ou 2, 3, 4 personnes qui aiment pas ce que je fais que là je vais arrêter. Et elle m'a répondu ok, je m'en calisse. Mais si tu t'en calisses, pourquoi qu'au départ t'es venu me parler? En tout cas, regarde, ça me fâche vraiment, fait qu'on va changer de sujet. Ensuite, j'ai comme question, tu vas à quelle école secondaire? Je vais à Charles Gravel. Là, il manque de quoi? J'avais genre un fond de teint en poudre que je ne trouve plus. Je ne sais pas, il est où? J'allais voir dans la salle de bain, mais bon, je trouve plus mon fond de teint. Moi, je suis bien foncée. On va passer à l'étape suivante. Donc, je pense qu'on est pas mal rendu au mascara. Là, pour mon mascara, il faut vraiment que je le fasse de proche. Fait que c'est pour ça que j'ai mon petit miroir. Puis, je suis pas capable de parler en même temps. Fait que, ben, je pense que je vais répondre à des questions. Puis après ça, je vais le faire. Après ça, que penses-tu de la jalousie? Est-ce positif ou négatif? Ben, ça dépend tout le temps à quel point la jalousie est grande. Mais quand c'est trop, c'est non. Donc je vais donner un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Mettons pour moi quand la jalousie ou la possessivité est trop intense, c'est quand que mettons moi je pourrais pas parler à un gars parce que mon chum aurait peur comme vu que je parle à un gars qui se passe de quoi mettons. Ou genre ne pas par rapport au linge, ne pas porter ci, ne pas porter ça parce que le gars avec qui tu sors ne veut pas ou que la fille avec qui tu sors ne veut pas que tu sois habillée comme ça. Ça sérieusement c'est trop intense. Quand on est, tu peux-tu vivre ta vie, genre porter ce que tu veux, parler à qui tu veux. Parce que ça pour moi c'est vraiment intense là. Genre la personne n'a juste pas confiance en toi. Puis c'est la base dans une relation d'avoir confiance en l'autre. Mais admettons que je m'en vais parler à un gars, faut pas que genre mon chum soit super possessif puis que genre il me pète une coche parce que je vais parler à un gars. Genre si j'aime mon chum puis que je sors avec, c'est parce que genre je veux être avec et non pas être avec l'autre gars avec qui je parle. Genre je peux avoir des amis gars sans genre toutes les embrasser ou qui se passe je sais pas trop quoi avec. Okay? Comme si je t'ai choisi puis que je sors avec toi, c'est parce que c'est toi que je veux. Ou l'affaire de likage de photos, si tu vois ton chum qui like une photo d'une autre fille puis que tu capotes, ça aussi. C'est juste une photo Instagram, mais c'est pas grave, là, genre tu vaux plus qu'une photo. Là. Si la personne te fait carrément confiance, il est pas censé avoir de jalousie. Mais tu sais, si toi tu te sens bien là-dedans, si toi ton chum il est vraiment jaloux, puis ça te dérange pas, ok, mais sinon tu parles-y puis essayez d'arranger ça ensemble.
Mais pour moi, personnellement, je pense pas que la jalousie a sa place dans un couple. Mais moi, c'est comme ça que je le vois. Mais peut-être que toi qui regardes ça, tu te dis ouais, mais il me semble que il faut la jalousie dans un couple, c'est important. Mais on voit tout ça d'une façon différente. Toi t'as le droit, moi c'est comme ça que je le vois. Voilà ce que je pense de la jalousie. Oui, ça peut être positif, mais il y a plus de chances que ça soit négatif que positif. Ensuite, comment tu as rencontré ta meilleure amie? Ben moi, avant, j'habitais à Granby. Parce que là, en ce moment, j'habite au Saguenay. Mais pour ceux qui ne savent pas, Granby, c'est comme à 5 heures de différence du Saguenay. J'ai habité là pendant comme 14 ans. Puis, c'est là que je l'ai rencontrée. Dans le fond, on allait à la même école. Elle est arrivée en 4e année dans l'école où j'allais. Puis, elle était dans la même classe que moi. Fait qu'on s'est rencontrés à l'école, tout simplement. Bon, fait que là, je vais mettre mon mascara. Puis ensuite de ça, je vais répondre aux questions qui restent. Bien, mon mascara est mis. Ça fait tellement bizarre de me voir maquillée. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas vue de même. Ça fait bizarre. Donc là, en même temps d'avoir acheté ce fond de teint là, je m'étais acheté aussi un genre de rouge à lèvres. On voit pas super bien la couleur, je vais vous montrer plus proche. Donc de cette couleur là. Puis on va l'essayer aujourd'hui ensemble parce que je ne l'ai pas encore essayé. Puis ça disait, dans le fond parce que j'ai comme 2 tubes, mais ça disait sur l'emballage, genre dans le mode d'emploi, que tu mets ton rouge à lèvres. Puis après ça tu peux, si tu veux qu'il soit genre plus glow, si tu veux qu'il soit genre plus brillant, ben t'as juste à rajouter ça. C'est comme un petit tube avec un gel transparent. Comme ça. Fait que on va tester ça ensemble. Là, me semble, là, ça fait vraiment longtemps que j'ai lu le mode d'emploi, mais me semble ça disait qu'il fallait que j'attende que ça sèche. Puis après ça que je pouvais mettre le tube. Fait que on va attendre. Mais j'aime vraiment la couleur, ça fait vraiment naturel, moi qui porte pas beaucoup de rouge à lèvres. Puis là, en attendant En attendant qu'il sèche, je vais répondre aux autres questions. T'ennuies-tu de Granby? Oui puis non. Je m'ennuie seulement de Granby parce que ma meilleure amie habite là. Mais ouais, je m'ennuie pas de Granby, je m'ennuie juste de ma meilleure amie. Parce que je me rappelle quand on était petite là, ben quand on était petite. Avant que je déménage là, il y a 2 ans, on se voyait tellement tout le temps. Genre, quand je dis tout le temps là, c'était tout le temps. Genre, je demandais même plus à mes parents pour qu'elle vienne chez nous. À l'arrivée chez nous, j'étais comme, oh, ici elle va dormir. Puis, tu sais, on habitait à 5 minutes là en auto, même pas, genre à 3 minutes en auto de différence. Des fois, j'allais en vélo chez elle ou elle venait en vélo, on se voyait genre tout le temps. Il n'y avait pas une journée durant l'été qu'on se voyait pas, à part quand elle partait en camping. Mais genre, quand elle partait comme une semaine, je m'ennuyais tellement que genre, on se voyait quand elle revenait ou sinon j'allais en camping avec elle. En tout cas, fait que ce moment-là, ben ce temps-là, le fait de la voir tout le temps, d'aller à l'école avec, de pouvoir tout le temps y parler, puis me sentir proche avec elle, ça me manque. Mais là, vu qu'on habite loin, on n'est plus aussi proche parce que tu sais, on s'entend que quand tu vois une personne tout le temps, à tous les jours, ben tu y parles de tout, dès qu'il se passe une petite affaire, une minuscule affaire, genre tu m'en parles, tandis que là maintenant c'est juste quand il arrive des grosses affaires dans ma vie que là on s'en parle. Puis même à ça, on se parle tellement plus autant, genre ça on est occupés, on travaille les deux, on a de l'école, on a des devoirs à faire, on a plein de trucs, on est occupés, puis on a notre vie sociale ici. Là maintenant elle a un chum, fait qu'elle voit son chum, puis comme tu sais on peut moins genre se parler, mais on essaie quand même de s'appeler puis de se parler, mais c'est sûr que c'est pas pareil comme avant, puis ça manque vraiment. Et moi qui est très sensible, comme j'ai dit au début de la vidéo, juste en parler ça me rend... Hey, je viens de me maquiller, faut pas que je pleure là. Ouais, c'est ce temps là qui me manque, mais genre la ville me manque pas, mais c'est le fait d'être autant proche avec ma meilleure amie qui ça me manque. Comment as-tu rencontré ton chum? Ben là je suis sortie avec, c'est comme mon ex, mais comment que je l'ai rencontré? Ben c'était à l'école, comme que je t'ai dit tantôt, on était dans la même gang d'amis, fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés par amis, par amis comment qu'on dit ça? Par amis en commun, c'est ça. Vu que moi j'avais des amis en commun, parce que tu
ça j'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos là, quand j'ai annoncé que j'étais en couple avec lui. Mais dans le fond, une de mes amies, qui est Mathilde, qui regarde souvent ma vidéo. Salut Mathilde! Mais mon amie était amie avec la gang. À chaque fois j'ai de la misère à expliquer l'histoire. Je me rappelle l'autre fois quand j'ai essayé de l'expliquer dans mon autre vidéo, j'avais rushé en tabarnouche. Ok, comment je peux faire ça? Simple. Guillaume était dans une gang d'amis. Mathilde était dans cette gang d'amis. Puis ils se tenaient ensemble durant les pauses et les midis. Puis c'est ça, fait que c'est comme la gang ensemble. Puis il y avait moi avec une autre gang d'amis. Mais moi et Mathilde, on se voyait parce qu'on était dans la même classe et dans le même casier. Fait qu'on s'est comme rapprochés. Puis là, à un moment donné, moi je me suis éloignée de la gang avec qui j'étais. J'ai commencé à me tenir plus avec Mathilde. Fait que là, en me tenant plus avec Mathilde, je me suis tenue avec l'autre gang. Ben genre la gang d'amis à Mathilde. Puis c'est là que j'ai commencé à être amie avec eux. Puis c'est là que j'ai rencontré Guillaume et qu'on a commencé à sortir ensemble. Tout simplement. Fait que c'est grâce à Mathilde. Que penses-tu des relations à distance? Ah, encore là, c'est un gros sujet comme la jalousie là. En fait, ça dépend vraiment du monde. Moi, ça n'a pas marché. Parce que comme je vous ai dit, avant j'habitais à Granby. Puis c'est là que j'ai rencontré mon premier chum. Ça faisait comme 9 mois qu'on s'était ensemble, 9-10 mois. Puis j'ai déménagé. Puis on a décidé qu'on restait quand même ensemble. Qu'on allait passer au travers de ça. On s'est dit, gars, 5 ans, oui c'est beaucoup, mais on est plus fort que ça. Puis on va continuer à sortir ensemble. Puis finalement, ben, ça t'a fait 2 ans. Mais après ça, après 2 ans, moi, j'avais plus autant de sentiments qu'au début. Le fait de plus voir la personne autant, on se voyait genre au mois. Des fois ça allait aux 2 mois. Des fois aux 3 mois, comme on se voyait pas souvent, puis on se voyait juste une fin de semaine. Tu sais, j'allais chez lui la fin de semaine. J'arrivais soit le vendredi soir ou sinon le samedi, je repartais. Mais tu sais, on s'arrangeait pour que j'aie une fin de semaine de 3 jours ou de 4 là. Mais tu sais, on se voyait pas beaucoup à part genre quand les semaines de relâche ou Noël où ce que là on pouvait se voir beaucoup. Mais sinon, tu sais, on se voyait pas. Puis après ça, j'ai commencé à travailler. Fait que là, oublie ça. Genre, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était comme durant la semaine de relâche. Puis après ça, ben, j'ai commencé à travailler. Fait que là, c'était vraiment difficile. Puis je voulais pas commencer à prendre congé tout de suite, vu que, tu sais, je venais de commencer justement à travailler. Fait que je voulais pas comme tout de suite en commençant à prendre plein de congés. Fait que, à cause de ça, on s'est pas vu pendant comme 5 mois, je pense. Ou... Parce que je sais pas trop. Mais c'est ça. Fait que moi, j'ai comme perdu les sentiments que j'avais pour lui parce que je suis vraiment dépendante en couple. Là. Puis il faut tout le temps que je voie la personne, genre... Puis le fait de pas le voir, ça me brisait tellement le cœur, ça me faisait tellement de la peine, puis ça me faisait plus de mal que du bien, puis j'étais plus heureuse là-dedans. Puis après ça, j'ai appris à être tout seul, puis à être moins, genre, dépendante. J'ai appris comment être indépendante avec lui. Puis je pense que j'ai trop... je me suis trop, genre... Comment dire ça? Détachée, genre, je me suis trop comme... Ouais, détachée de lui. Ça fait en sorte que moi j'étais rendue bien tout seul. Puis que j'avais comme perdu les sentiments que j'avais pour lui. Fait que c'est pour ça que là finalement je l'ai laissé. Fait que ça n'a pas marché la relation à distance. Mais peut-être que oui, ça pourrait marcher pour d'autres couples. Ça dépend vraiment genre de comment que le couple est. Est-ce que vous parlez genre tout le temps quand même, tu sais, parce que nous on se parlait, mais tu sais, c'était pas genre autant que quand on se voyait. Puis moi j'avais vraiment besoin de le voir, parce qu'on s'entend que parler en appel ou texter à la personne c'est pas la même chose. Fait que moi j'avais vraiment besoin de voir la personne. Fait que c'est sûr que c'est pas la même chose, mais tu sais, ça dépend vraiment de comme du couple puis de la situation. Je pense que oui, ça peut se faire, mais du côté à moi, ça n'a pas marché cette fois-là. Ça serait cool que tu fasses des collabs avec des youtubeurs. Oui, ça j'ai déjà pensé, j'aimerais ça moi aussi. Sauf que tu sais, il faut que je trouve des youtubeurs qui ont comme pas 100 000 abonnés, parce qu'on s'entend que moi j'en ai comme même pas 1000 là, j'en ai presque 1000, mais genre j'en ai pas beaucoup. Fait il faudrait que je trouve quelqu'un qui a à peu près le même nombre d'abonnés que moi, puis qui habite aussi au Saguenay, à moins que ce soit moi qui se déplace, mais tu sais, j'ai pas encore mon auto. Fait que c'est un peu plus compliqué. Mais oui, ça pourrait se faire, mais que j'ai mon auto. Dans quelques mois, là, cet été, ben, je pourrais faire ça. Mais il faudrait que je m'arrange pour trouver, comme je vous dis, quelqu'un qui a à peu près le même nombre d'abonnés que moi, qui veut aussi collaborer avec moi. Donc si tu regardes ma vidéo puis ça te tente de faire une vidéo avec moi, puis tu habites proche du Saguenay ou pas, mais que ça te dérangerait pas de te déplacer, ben... Ouais, j'aime mieux ça avec le petit gloss qu'on rajoute à la fin, comme ça c'est moins
j'ai l'impression d'avoir moins les lèvres sèches. Pourrais-tu faire une vidéo où ce que les abonnés contrôlent ta journée? Oui, ça j'avais déjà prévu de la faire quand j'étais en France, mais finalement ça n'a juste pas donné puis je l'ai pas fait. Mais oui, j'aimerais ça vraiment faire ça, mais en même temps je sais plus si c'est assez comme si ça vous intéresse assez parce que ça fait quand même longtemps que cette vidéo populaire là a passé là. Ouais, si ça vous intéresse, je pourrais le faire, mais au pire je ferai un sondage sur Instagram pour savoir si vous voulez que je fasse ce genre de vidéo là ou pas. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je sais juste ici, mais je mets souvent des sondages là-dessus par rapport à mes vidéos sur YouTube. Fait que si vous voulez participer au sondage, allez-y. Après ça, dernière question, mais en fait c'est pas vraiment une question, c'est juste une suggestion de vidéo. Mais il y a quelqu'un qui voudrait que je fasse un mukbang. Puis ça j'avais déjà prévu d'en faire un. Avec mon amie justement Mathilde que je vous ai parlé au début. Oh oui, j'ai accroché mon trépied. Non, c'est quoi que je disais? Ouais, justement, vu que là on est durant la semaine de relâche, moi puis mon amie Mathilde justement que je vous avais parlé tantôt, ben on aimerait ça faire une vidéo ensemble. Fait qu'on pourrait peut-être faire ça, un mukbang. Mais non, on va sûrement faire une vidéo ensemble, mais je sais pas trop. Faudrait que je lui demande si ça lui tente de faire un mukbang, mais la connaissance, c'est pas son genre de vidéo, puis elle, ça lui tenterait pas de faire ça. Ben c'est un genre de vidéo. C'est pas le genre de vidéo qu'elle fait parce qu'elle a pas de chaîne YouTube, là, mais tu sais, c'est son genre de vidéo qu'elle aimerait bien faire avec moi, ou je sais que c'est le genre de vidéo qu'elle écoute elle aussi. Fait que ouais, ce serait pas mal fun. Puis pour ceux qui savent pas trop c'est quoi le concept, c'est dans le fond tu fais juste manger de la bouffe, puis tu réponds à des questions, tu parles, pas plus compliqué que ça, tu sais juste parler en même temps de manger. Donc c'est pas mal ça qui va conclure la vidéo, vu que moi ben j'ai terminé mon maquillage et j'ai terminé de répondre aux questions auxquelles je voulais répondre et qui étaient plus pertinentes. Donc j'espère que vous avez aimé ça, puis nous ben on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!